Je vous emmène aujourd'hui à Msreta. Nous sommes à 15 km de Tbilissi, la capitale de la Géorgie, dans la ville où se trouve la plus vieille cathédrale et la plus grande cathédrale de toute la Géorgie. Son histoire est tout à fait extraordinaire. Tout d'abord, c'est un juif, Elias, qui au moment de la crucifixion racheta un vêtement du Christ. Est-ce la tunique? Est-ce un autre vêtement? Ça, on ne sait pas trop. En tout cas, les évangiles parlent bien de la tunique qui a été tirée au sort, mais saint Matthieu, lui, parle de vêtements qui ont été partagés entre les Juifs et la tunique tirée au sort. En tout cas, ce Juif rachète une sainte relique, puis il revient à Msreta, qui est la capitale de la Géorgie. Sa sœur Sidonie, qui le voit arriver, prend dans ses bras, serre contre son cœur cette sainte relique, et aussitôt, elle meurt, en serrant toujours dans ses bras la tunique. Impossible de lui enlever. Elle est enterrée avec la tunique dans les bras. Regardez, c'est à cet endroit-là qu'elle est enterrée, sous cet énorme pilier. Vous voyez, il y a une lumière, une flamme. Souvenir. Sur la tombe pousse un cèdre du Liban, qui devient grand et beau. Au IVe siècle, donc bien après, le roi Myrian décide de construire au-dessus de la tombe de sainte Sidonie une église en bois. Mais voilà, pour cela, il faut couper l'arbre. Or, l'arbre ne veut pas se couper. Sainte Nino entre en prière et aussitôt, c'est le miracle. L'arbre devient un pilier, donc une poutre coupée. Et c'est ainsi que cette cathédrale a le nom de Sveti Troveli, ce qui signifie le pilier vivant. Puis, au 5e siècle, le roi Vartan Gorgasali construit une basilique en pierre à 3 nefs. Puis, au 11e siècle, entre 1010 et 1029, le patriarche Melchisédek Ier demande à l'architecte Arsukidze de construire cette église que vous voyez là. Pas de chance, 13e siècle, tremblement de terre, la coupole s'effondre et c'est au 17e siècle qu'une nouvelle coupole est construite et les fresques réalisées. Arrivent les soviétiques, 1917, les fresques sont recouvertes à la chaux et lorsqu'en 1960 on veut enlever la chaux, les fresques partent aussi. Et c'est aussi là que tous les rois Bagration ont décidé d'être enterrés. Ainsi, toutes les pierres tombales se trouvent là. La plupart bien sculptées avec les armes des Bagration, certaines autres bien abîmées par les siècles. Et là, depuis 5-6 ans, la pierre a été surélevée par un gisant tout neuf. D'autres Bagration, toujours là, les épouses des rois. Et là, c'est ce qui reste des fresques du jugement dernier. Donc regardez, il reste pas grand-chose, mais en plus les photos sont vraiment pas bonnes, je m'en excuse 1000 fois. En bas, vous avez les damnés. Regardez, les damnés de la terre avec leur tunique de suppliciés. Puis au milieu, la balance, et là, au contraire, ce sont les élus avec leurs auréoles, les rois de Géorgie et les grands saints. Et là, c'est une scène de l'Apocalypse. Dans le cercle, c'est les signes du zodiaque. Voilà ce qu'il reste, vraiment pas grand-chose de ces fresques du XIIIe siècle, voilà, du XVIe siècle. Voilà ici la reine et son fils, et sur le trône royal, voyez, qui a été muré, je ne sais pas trop pourquoi. À côté, c'est le petit monument à Sainte Sidonie avec la tunique du Christ au-dessous. Là aussi, il y a des fresques faites par les Russes vers 1850. Donc, elles racontent la vie, l'histoire de Sainte Sidonie et les anges qui protègent cette sainte. Sur l'autre côté, il y a aussi des scènes de la vie du Christ, cette fois-ci. Et sur le pilier d'en face, voilà l'Assomption de la Vierge. Et là, la croix du Christ, voilà ici, la croix du Christ, Saint Jean et la Vierge, qui tiennent tous les deux la tunique du Christ, puisqu'elle se trouve dans ce lieu sacré.
Voilà, des chanteurs qui chantent tellement faux que j'ai pas osé vous faire écouter leur chant. Vous auriez eu les oreilles vraiment abîmées. Alors, c'est d'autres scènes que je vous montre et surtout regardez cette construction très originale qui est la copie du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Voilà, ici encore un Bagration. Cette fois-ci, c'est le dernier qui a été enterré. Un de nos bons amis, le prince Georges, qui nous a beaucoup fait rire, qui était drôle. Et vraiment, on est venu à son enterrement avec beaucoup de peine. Nous laissons là cette magnifique cathédrale, mais avant, on va faire le tour de certaines façades. C'est la façade Est, avec ici la Trinité, toujours les 3 petites fenêtres, un espèce de lion sculpté à gauche, le pan, c'est assez surprenant comme sujet. Et là, regardez cette fenêtre avec la terre cuite, travaillée, qui entoure la fenêtre avec 2 petits anges qui, qui sont à l'envers et qui supporte cette jolie sculpture. Voilà l'ensemble tout autour des murailles, car en effet, il y avait un palais royal quand le roi venait pour les cérémonies logé là. Il y avait aussi le palais pour le patriarche, et donc tout cela a été démoli, mais il reste les murailles, car quand le roi venait là, il fallait qu'il y ait une garde. Donc les murs sont avec des mâchicoulis et un chemin de ronde. Nous sortons par cette grande porte majestueuse et regardez sur le parvis un monument bien soviétique avec des colonnes alors vraiment massives, des chapiteaux tout à fait dans le style soviétique. Mais bon, c'est pour accueillir les touristes, donc c'est quelque chose de tout à fait pompeux et solennel. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.